Bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un numéro spécial autour du grip. Donc pour mon appareil photo, avec ou sans grip. Alors un grip, je vous rappelle ce que c'est. C'est une poignée amovible qu'on vient rajouter au cul de nos appareils photo. Alors c'est vrai pour les réflexes, je sais pas pour les hybrides et pour les bridges peut-être. J'avoue que je me suis pas trop posé la question. Moi ma problématique c'était pour les réflexes, j'ai un réflexe donc je me suis posé la question pour moi-même. Cette poignée amovible, ça permet d'une part d'agrandir, je dirais, et d'augmenter le volume de l'appareil. Ça permet surtout de proposer, quand on est en position verticale, donc pour faire des photos portraits, des rappels de boutons de commande, donc le déclencheur, le zoom, enfin ça rappelle les boutons principaux que l'on utilise pour prendre une photo, mais en position verticale, donc c'est un grand confort pour quand on fait beaucoup de photos de portraits. Et autre élément essentiel, ça permet de éventuellement mettre deux batteries, donc de prolonger l'autonomie de notre appareil photo pour des longues séances de photos, de randonnée extérieure, ce genre de choses. Alors le grip, c'est un accessoire indispensable pour certains, mais vraiment une horreur pour d'autres, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est vraiment un sujet qui prête à polémique, dont les avis sont mitigés. Donc ben voilà, je voulais qu'on évoque ce sujet-là, parce que pendant longtemps je me suis posé la question, et j'y ai répondu. On va voir dans la deuxième partie de la vidéo comment j'y ai répondu. Mais d'abord, ce que je voulais revenir un petit peu, c'est sur les propriétés d'un grip. Premièrement, les avantages du grip. C'est quelque part plus d'autonomie. On peut mettre deux batteries, voire même la plupart des grips sont livrés avec un rack où on peut mettre carrément des piles. Donc quand on est à l'étranger où on n'a plus de batterie, on n'a pas éventuellement son chargeur sur soi, ou on n'a pas l'adaptateur qui fait que ça peut se brancher sur le bon courant, ben on peut mettre des piles qu'on trouve dans tous les commerces, donc ça permet des fois de nous sauver. Alors, un autre avantage du grip, c'est d'avoir une meilleure ergonomie, un meilleur confort, une meilleure stabilité. Alors, d'une part, quand on le met en position verticale, on verra tout à l'heure, donc là c'est indéniable en plus avec le rappel des boutons, mais certaines personnes Audi, notamment qui ont des grandes mains, se plaignent qu'avec les appareils photo suivant le gabarit, ils ont les pouces en dessous et ils n'arrivent pas, enfin ils n'ont pas une bonne tenue de l'appareil photo, et le grip permet de régler ces problématiques-là. Donc on verra, après c'est vraiment à l'appréciation, parce que pour des petites mains, à l'inverse, ben, ça peut augmenter le gabarit de l'appareil photo, donc être contraignant. Un des inconvénients du grip, c'est que avec une ou deux batteries, dans tous les cas, ça alourdit considérablement l'appareil. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un compromis à trouver entre le confort, les fonctionnalités supplémentaires et le poids. Voilà, donc une longue randonnée avec un grip, c'est déjà lourd en appareil photo. Voilà, à voir. Certains disent aussi que le fait de rajouter un grip, c'est un grand confort quand on a des gros objectifs. Vous savez, ces gros appareils, des gros objectifs lourds, ça permet un peu de gagner en stabilité. Bon, j'ai pas de gros objectifs au-delà de mon 70-300 qui est pas spécifiquement lourd, donc pour l'instant j'ai pas pu tester. Mais en tous les cas, c'est vraiment un des avantages aussi qui revient pas mal dans ce qu'on peut trouver à droite à gauche sur internet. Voilà, et de façon générale, certaines personnes aussi indiquent que bon, de par le gabarit, le poids, alors je vous parlais tout à l'heure pour les grandes mains, pour le petit doigt, et même derrière ça permet de poser le grip et plus de stabilité quand on pose je dirais le grip soit dans ses doigts, soit sur sa paume pour tenir l'appareil photo. Bon voilà, après je pense que c'est vraiment quelque chose, l'ergonomie, le confort, l'utilisation, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Je pense qu'il faut essayer pour se faire un avis. J'ai même vu que certains disaient que toujours pareil pour les gros objectifs, notamment ceux qui sont tellement lourds, qui ont une bague de rappel, et en fait sur un trépied notamment on fixe l'objectif sur le trépied et non plus l'appareil photo. Bah, le fait d'avoir un grip, ça permet justement de compenser le poids de l'objectif. Donc pareil, j'ai pas pu tester, mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Alors un autre argument en faveur du grip, si je puis dire, c'est l'argument à deux balles qui dit qu'avec un appareil photo et un grip, on fait plus pro, on fait plus crédible. Bon là, chacun, je pense, ira de son avis. Je suis pas sûr que ce soit un argument très viable, mais pourquoi pas, certains l'avancent quand même. Alors je vous disais que sur
la plupart des grips, enfin même tous les grips, on a toujours les rappels de commande pour la position verticale. Certains grips amènent des fonctionnalités supplémentaires. Certaines permettent d'avoir en plus les fonctionnalités de Wi-Fi. D'autres proposent des fonctionnalités de télécommande infrarouge. Voilà, donc après, je pense qu'il y a autant de grips aujourd'hui qu'il n'existe d'appareils photo. C'est je dirais quelque part, un des inconvénients d'un grip, c'est qu'il est vraiment spécifique à quasiment un type d'appareil photo pour une marque, pour un modèle. Donc si vous changez d'appareil photo, il faudra changer de grip si tant est que vous vouliez toujours avoir un grip. Autre inconvénient du grip, c'est quelque part, c'est pas gratuit. Donc vous avez le grip constructeur qui s'adapte pile poil, qui va bien en termes de ton, en termes de grip, de texture, ce genre de choses, et de finition, qui s'adapte pile poil à votre appareil photo. Moi je vois sur mon 70D, donc c'est un grip Canon. C'est pas donné parce qu'on le trouve entre 150, 160 euros jusqu'à 250. Donc on voit que c'est quand même un investissement. Heureusement, il y a des marques alternatives, des marques souvent allemandes, chinoises, ce genre de choses, qui proposent des alternatives à moindre coût. Aujourd'hui, un grip, ça se trouve entre 50 et 60, 80 euros pour les meilleures marques. Donc globalement, le coût du prix, c'est toujours un investissement, surtout si on n'est pas sûr de l'utilité qu'on va en avoir derrière et si on va aimer de l'utiliser ou pas. Donc c'est pour ça quelque part d'acheter un grip d'une marque alternative, c'est toujours plus rassurant, et d'autant que je pense qu'en termes de viabilité, maintenant, je pense qu'ils ont fait leurs preuves. Alors les problématiques sur les grips de marque alternative. Bon, forcément, c'est pas le grip d'origine du constructeur. Donc vous pouvez avoir des problèmes de couleur, d'ajustement, de qualité, du style des choses qu'on arrive à voir. C'est notamment, il y a certaines batteries qui sont pas reconnues, ce genre de choses, notamment des batteries qui sont pas de la marque, ce genre de choses. Mais bon, pour le coup, je vous dis, entre un grip à 30 euros et un grip à 150-200 euros, bon voilà, après je pense que le risque c'est pas le même. Autre point que j'ai pu voir, alors vous me direz peut-être en commentaire si vous avez déjà des grips et si vous avez constaté ce genre de choses. A priori sur certains grips, sur certaines marques, alors est-ce que c'est toujours vrai ou ça l'a été fut un temps, le fait de posséder un grip augmenterait la vitesse des rafales de 1 à 2 images par seconde, notamment plutôt autour de la marque jaune, donc de Nikon. Donc si vous avez des Nikon, que vous avez un grip, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Donc pourquoi pas, bon ça peut être intéressant, mais bon, j'avoue que là je sais pas le vérifier. Dans les inconvénients encore du grip, c'est que si vous mettez deux batteries, le problème c'est que vous avez une autonomie plus longue. Par contre, et ça j'ai pu le constater, vous avez les deux batteries qui se déchargent en parallèle. Alors je sais pas comment ils gèrent, est-ce que c'est une particularité de ce grip là, de l'appareil photo ou ce genre de choses, vous me direz si vous avez la même chose. Si vous mettez les deux batteries, c'est pas du style il décharge une jusqu'à la vider et puis il attaque l'autre. Globalement les deux se vident en même temps. Donc ça c'est plus embêtant parce que quand vous avez vidé tout, vous avez plus rien. Un des arguments qui va pour forcément qui peut aller à l'encontre du fait d'avoir un grip, si l'argument essentiel pour avoir le grip c'est d'avoir les deux batteries, je dirais, votre deuxième batterie, vous la mettez dans la poche, vous la mettez dans le sac, vous la changez, c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Par rapport à l'aspect autonomie, moi je pense que le grip ça m'amène pas grand chose. Dernier point, si vous utilisez un grip, ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est imposant. Donc qui dit imposant dit prendre la place. Donc derrière, il faut voir si vous arrivez à le rentrer dans votre sac photo. Moi j'ai la chance, si vous me suivez, vous savez, j'ai un Lowepro Flipside 400 AW dans lequel, dans la poche exprès pour mettre l'appareil photo, il y a un petit coussinet qui permet que si vous les enlevez, c'est la place pour le grip. Donc j'ai pas ce problématique là, mais je suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les appareils photo. Enfin tous les appareils, tous les sacs. Donc faites attention aussi, parce que ça serait ballot que pour acheter un grip à 30 euros, vous soyez obligé de changer de sac. Alors maintenant, si on se pose la question, sans grip, est-ce que je arrive à vivre quand même? Côté autonomie, on l'a vu, au lieu d'avoir les deux batteries de brancher, vous en avez qu'une à la fois, l'autre elle est dans la poche, elle est dans le sac, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours vécu comme ça m'a jamais posé de problème. L'aspect gabarit de l'appareil, donc moi aujourd'hui avec mon 70D, j'ai pas de problème de tenue, je pense que je le tiens bien. C'est vrai que beaucoup de gens qui ont des grosses paluches se plaignent, ce que je vous disais tout à l'heure, des petits pouces qui sont en dessous, et pour lequel ça peut nécessiter d'avoir un appareil avec un gabarit plus imposant, et là pour lequel le grip ça rendrait le service. Mais sinon je pense la majorité des gens, c'est pas quelque chose d'indispensable en termes de tenue, de saisie de l'appareil. Après, ce qu'il faut voir, c'est comme on rajoute un appareil, la batterie et un élément supplémentaire, on alourdit complètement, grandement, je pense, le poids de son appareil photo. Donc voilà, il faut être prêt à pouvoir accepter le poids supplémentaire et se balader avec. Donc voilà, c'est encore un argument, je dirais, qui va pour le fait qu'on ne mette pas de grip. Bon voilà, j'ai fait rapidement le tour de grip ou sans grip, les avantages et les inconvénients. J'avouerai que
Bah pour savoir si on aime avoir un grip ou pas, bah il faut faire le test. Moi ça faisait longtemps que je me posais la question. Et c'est vrai que le fait de pouvoir maintenant de me lancer dans la photo, de shooting photo avec modèle, où je fais beaucoup de photos en portrait, je me suis dit, allez go, test. Parce que c'est vrai, le fait d'avoir les reports de boutons, moi l'autonomie des deux batteries, c'est pas pour ça que je le prends. Le fait d'avoir un appareil plus lourd ou pas, je vous dirai au final si c'est mieux, mais pour l'instant je l'ai utilisé qu'un tout petit peu. Mais rien que le report des boutons pour faire les photos en portrait, je pense que ça c'est un vrai plus. Donc c'est essentiellement pour ça que je l'ai acheté. Vous m'avez compris, j'ai pas investi parce que j'ai pas trop les moyens dans un grip Canon, je trouve même d'ailleurs pas forcément l'utilité, donc j'ai acheté un grip de marque No Name, et ce grip là, je vais vous l'attraper tout de suite. Le voici, donc c'est un grip de la marque Meike, qui est une marque allemande je crois, adapté au 70D et au 80D. Donc c'est la référence. Alors pour les Canon, ça s'appelle, c'est du BG quelque chose. Donc là pour le 70D, c'est un BGE 14. Voilà, donc vous avez bien compris que si demain je change d'appareil, ben, je serai obligé de changer de grip parce qu'il est dédié 70D, 80D. Alors je vais vous faire un unboxing de quelque part de mon grip. Bon, je l'ai déjà utilisé. Je l'ai utilisé le week-end dernier, samedi, pour mon shooting avec modèle. Si vous avez vu l'épisode de mardi, je vous en ai parlé. Donc j'ai passé 2 heures avec mon grip à tirer plus de 500 photos, beaucoup de photos en mode portrait, donc je pense que ça m'a été très utile. Le poids, bah écoutez, ça m'a pas gêné. Le gabarit, ça m'a pas gêné non plus. Je pense que j'étais à l'aise aussi sans, donc moi c'est vraiment le rappel de commande en position portrait qui m'a vraiment poussé à investir dans un grip. Alors ce grip, le voici, le grip, donc je sais pas si vous le voyez bien, donc j'ai pas ma petite deuxième caméra pour faire des gros plans, mais bon je mettrai des photos. Donc voilà le grip, je pense que si vous faites de la photo vous savez à peu près ce que c'est. Donc ici le mécanisme pour plugger ça à la place de la batterie. Ici vous avez la vis qui vient se visser sous le cul de votre appareil photo. Ici bon, la vis pour le visser, et vous voyez ici en position verticale, j'ai ici les boutons de ici déclenchement, ma molette, mais globalement je retrouve la plupart des boutons qui sont indispensables que j'ai sur mon 70D. L'autofocus on, le zoom, le plus, enfin bon voilà, j'ai tous mes boutons. Pour maintenant les batteries, alors c'est ici que ça se passe, vous avez une petite tirette, vous tournez et vous sortez le rack. Le rack pour mettre 2 batteries, donc là vous voyez pour l'instant j'en ai qu'une. Et vous voyez j'ai de livrer avec aussi un deuxième rack qui est destiné à mettre 4 piles 1,5 V, c'est quoi, AA ou AA, je sais jamais, qui permet en survie, comme je vous le disais, de pouvoir dépanner. Bon, je suis pas sûr, je l'utilise jamais, mais bon, ça existe, il faut le savoir. J'ai récupéré ici mon 70D, donc je vais mettre le grip, donc vous voyez le 70D sans grip. Bon, moi vous voyez en termes de préhension, j'ai pas les petits pouces qui sont en dessous, bah, je pense qu'il est à peu près adapté à ma main, je n'ai pas des énormes mains. Par contre c'est vrai que quand vous voulez faire du portrait, bah, souvent je faisais comme ça. Donc cette position là peut être fatigante au bout d'un moment, parce que bah, ou alors comme ça, enfin bon, après ça dépend où on est, mais globalement on a la logique de bras en l'air. Alors bras en l'air ça veut dire quoi? Ça veut dire fatigue. Ça veut dire aussi bah, pas de stabilité, parce que je vous rappelle, pour pas bouger, idéalement on garde les coudes collés au corps. Alors une autre façon de faire sans grip, c'est dans l'autre sens, vers le bas, et ici d'avoir le bouton en dessous. Voilà, c'est question de point de vue. Chacun, vous devez vous poser la question, vous devez réfléchir dans quelle position vous vous mettez, mais je pense que c'est forcément une des deux. Pour mettre le grip maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez moi la trappe ici de ma batterie, voilà, j'enlève la batterie, la deuxième batterie, et là ce qu'il faut faire, bah, il faut enlever la petite trappe ici. Donc voilà, ça s'enlève rapidement. Alors première chose sur les petites trappes, vous voyez que quand vous voulez mettre un grip, excusez-moi, il faut enlever votre petite trappe, sauf que cette trappe là, si vous la rangez pas, vous n'allez pas la retrouver le jour où vous allez l'utiliser. Alors je sais pas si c'est vrai sur tous les appareils photo, mais moi sur le mien, donc le 70D de Canon, si j'ai pas la trappe, l'appareil marche pas. Je pense que vous voyez il y a de la ferraille, là ça doit faire un contact, si j'ai pas ça, ça marche pas. Donc si je la perds, je suis mort. Donc la plupart des grips, si ce n'est tous, ont un système pour fixer cette petite trappe là sur le grip. Dans le cas de celui-ci, vous voyez ici j'ai un rangement qui est complètement dédié à mettre ma petite batterie, enfin ma petite trappe. Vous voyez, ma trappe est fixée dessus le grip, donc en gros je l'ai toujours avec moi. Autrement dit, si demain j'enlève le grip, j'enlève la petite trappe, je la remets, je sais où elle est, j'ai pas besoin de la chercher. Donc ça c'est un bon plan.
Pensez-y, normalement je pense que ça doit être valable sur tous les grips. Sauf à des grips vraiment au rabais qui proposent pas cette fonctionnalité là, mais je pense que franchement ça devrait être. Une fois que vous avez ça, vous avez vos batteries, donc vous voyez je vais mettre ma deuxième batterie, donc ça se met simplement. Hein. Voilà. Mon grip reconnaît mes deux batteries. Alors vous voyez j'ai une batterie moi Canon personnellement, et une batterie, je sais plus ce que c'est comme marque. Je vais vous dire ça, c'est une batterie générique, c'est de Backstar, quelque chose comme ça. Je vous ferai peut-être un jour un tuto sur les batteries. Mais bon, en tous les cas, c'est une batterie générique, c'est pas une batterie Canon, et il la reconnaît sans problème. Donc une fois que vous avez fixé, derrière, hop, vous le mettez, ça se met là, hop, un petit bout de tour, on remet. Voilà, mon grip est alimenté. Maintenant, j'ai plus qu'à le mettre là. Voilà, vous voyez, il faut bien le poser, et derrière, on tourne la molette. Elle est là, voilà. Voilà. Quand le grip est suffisamment bien vissé pour faire contact, vous avez l'appareil photo ici, vous voyez, enfin vous l'avez peut-être pas vu parce qu'il était vers moi, j'ai une petite loupiote qui s'allume, comme quoi l'appareil reconnaît qu'il y a le contact des batteries, ça se fait. Donc vous avez ici, donc je vous disais les commandes, ici, 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 avec la petite molette. Ce que vous avez aussi ici, je ne sais pas si on va le voir, vous avez un petit bouton on-off. Ça permet d'activer ou pas ces boutons. Et puis voilà mon appareil photo avec le grip. Donc vous voyez en termes de tenue, j'ai du gabarit un peu plus gros. Bon là de fait, moi j'ai des petites mains, je vous disais, mais vous voyez si vous aviez les plus grandes paluches, le doigt passe pas en dessous, en tous les cas, ça se tient bien en main. C'est vrai que vous avez un peu plus de stabilité, donc si vous voulez mettre la paume en dessous, ce genre de choses, voilà. Mais le grand avantage pour moi du grip, et c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est vraiment voilà, c'est dans cette position-là. Parce que là, pour le coup, vous voyez, j'ai qu'à cliquer là, et je prends des photos, j'ai mes boutons qui sont ici, j'ai pas besoin de chercher ici, ici, ce genre de choses, quoi. Et je vous dis, croyez-moi, j'ai dû faire, je vous disais pour le mardi dans la séance de shooting photo et mon modèle, j'ai fait 550 photos. Sur les 550 photos, j'en ai bien 300, je les ai fait dans cette position-là. Donc je commence à voir rôder. Et puis bon, dans les autres, je les ai fait en position paysage. Bah écoutez, le grip m'a pas gêné. Une chose, donc ce que j'ai pu constater, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir les deux batteries en tous les cas avec ce grip là, dans cet appareil photo là, qui se décharge en même temps. Alors vous le verrez sûrement pas, mais bon je vais quand même essayer. Ici dans le menu, je peux accéder aux informations sur mes batteries. Donc là il me dit bien que j'ai deux batteries et il me dit le niveau de charge de chacune. Samedi matin, quand je suis parti, j'avais mes deux batteries qui étaient chargées à 100%. Aujourd'hui, j'ai quasiment pas utilisé depuis mes 550 photos. Donc globalement, on peut considérer que c'est post ma séance de shooting. J'ai une batterie qui est à 49%, une batterie qui est à 82%. Donc vous voyez qu'il y a une batterie qui s'est bien déchargée, mais l'autre aussi. On aurait pu s'attendre à avoir une batterie à 50% et l'autre batterie à 100%. Donc il y a bien les deux qui se déchargent en même temps. Donc si vous n'êtes pas prudent, bah, le problème c'est qu'une fois que les deux sont finis, là moi j'en ai pas de troisième de rechange, quoi. Donc il faut faire attention, parce que globalement, la partie pour moi qui m'intéressait, quand j'avais pas le grip, j'avais toujours la deuxième batterie dans le sac. C'est rare déjà, en tous les cas avec ce type d'appareil, que je change ma batterie sur ne serait-ce qu'une journée de randonnée. Ça fait vraiment, ça, on peut faire 600-700 photos sans problème. Donc généralement ça me fait largement la journée avec ma batterie. Donc je sais, j'ai toujours le deuxième en save, et si j'ai besoin de la changer, je sais qu'elle est neuve. Alors que là du coup j'ai plus la main. Je pense que autant pour le côté position verticale, le grip il apporte quelque chose, autant pour la portée batterie de secours. En tous les cas pour mon avis, c'est pas vraiment une fonctionnalité que j'ai recherchée. Donc ce grip dont je vous disais, c'est le BGE14 pour le Canon 70D et 80D. Bah écoutez, moi j'en suis satisfait, c'est la marque Meike. Il y a plein d'autres marques qui le proposent. Celui-là je l'ai payé sur Amazon 35 € je crois. Il y en a qui commencent à 29,99, 30, ça monte jusqu'à 60, 80. D'après ce que j'avais pu retrouver quand j'avais un petit peu recherché quel grip acheter, parce que j'ai passé pas mal de temps à regarder lequel ou pas, parce que bon, le problème toujours pareil, c'est que plus vous regardez les commentaires sur les forums ou même sur Amazon ou autre, et vous avez plus des gens qui disent que c'est ok, d'autres gens qui disent que c'est pourri, enfin ce genre de choses. Dans les grips qui sont relativement réputés à marque no name, enfin no name, en tous les cas pas constructeur, c'est les grips de la marque Photix qui sont bien réputés, sauf que le grip BGE14 de la marque Photix, il est entre, je vous dis, en 60 et 80 €. Moi je vais pas mettre ce prix là. Déjà
déjà 35 €, c'était la limite, parce que imaginez que je me fasse pas mon grip, c'était 35 € quand même jeté à la poubelle, entre guillemets, si je l'utilise pas. Bon, surtout que ça peut pas vous servir pour mon prochain appareil. Donc voilà pour cette présentation de globalement analogique de grip. Donc moi, la question, mon appareil photo avec ou sans grip, j'ai répondu, c'est avec grip. Maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez un grip? Pas de grip? Est-ce que vous avez essayé le grip? Vous l'avez enlevé? Est-ce que vous êtes un inconditionnel du grip? Moi, je vois beaucoup de gens maintenant sur certains forums où ils disent depuis que je l'ai testé, je pourrais pas m'en passer, tous les appareils photo que j'en achète, j'en mets. D'autres qui disent ça sert à rien, j'en ai eu, je l'ai plus mis. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment, les avis sont mitigés, il y en a pour tous les goûts. Je pense vraiment que tant qu'on l'a pas testé, on peut pas le savoir. Moi en tous les cas, voilà, donc grip ou pas grip, j'ai statué, je suis passé au grip. Alors dire que je le mettrai en permanence, je sais pas, peut-être qu'au quotidien, si je fais pas spécialement de séance de shooting spécifique ou pas, peut-être pour du paysage je le mettrai pas, donc on verra, mais maintenant j'en ai un. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce thème-là, mettez-moi-le en bas, enfin dans les zones de commentaires comme d'habitude. Le groupe Facebook, on a dépassé les 100, on doit être à 110, enfin je sais plus, ça bouge beaucoup, donc rejoignez-nous si vous voulez, aucun problème, vous avez là. Le Tipeee, je vous rappelle, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici que ça se passe. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner. Merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, à bientôt.